Chers collègues, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après cette période difficile de pandémie que nous avons traversée et qui a bouleversé la vie de certains d'entre nous, mais qui a surtout changé notre regard sur l'action publique. Dans quelques mois, nous allons nous retrouver à Metz pour notre congrès national Territorialis au Palais des Congrès Robert Schuman, qui sera axé cette année sur les questions de l'urgence et de la mutation de l'action publique. Ce sera l'occasion de retrouver le chemin de l'amitié et de la convivialité qui caractérise notre organisation professionnelle et fait d'elle une organisation solidaire et tournée vers lui-même. Merci, nous vous attendons nombreux à Metz les 14, 15 et 16 octobre prochains pour Territorialis. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du SNDGCT. Après le message de notre président national Stéphane Pinte, nous accueillons aujourd'hui dans les locaux du Palais des Congrès Robert Schuman à Metz, Patrick Rémy, vice-président national en charge des manifestations nationales, et Jean-Pierre Bégel, président régional de l'Union Lorraine, pour cette première vidéo dédiée à la présentation de Territorialis. Rappelons-le, Territorialis et le congrès 2021 se tiendront donc du 14 au 16 octobre prochain au Palais des Congrès Robert Schuman à Metz, avec des modalités particulières compte tenu de la période sanitaire difficile que nous traversons. Le syndicat s'adapte en mettant en place une version hybride de Territorialis afin de permettre à chacun de trouver la solution souhaitée, soit du présentiel, soit du distanciel. Avec vous, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ma première question, Jean-Pierre, c'est « Parle-nous un petit peu de Metz, qui est la ville d'accueil du Territorialis ». Metz, donc cette belle ville de Metz située au cœur de l'Europe, c'est 120 000 habitants, ce qui fait qu'elle est la troisième ville du Grand Est après Strasbourg et Reims. C'est surtout une ville d'histoire et de patrimoine, puisqu'on peut remonter facilement jusqu'à Charlemagne pour cultiver les racines de Metz. C'est surtout une ville commerçante également, et c'est enfin une ville universitaire reconnue, qui a vu travailler notamment Jean-Marie Pelt, pharmacien botaniste bien connu. Et Metz, c'est donc une ville dynamique qui a su prendre vraiment ce virage de la modernité, puisque depuis quelques années, le centre Pompidou il cultive aussi quelques trésors. Patrick, on voit que Metz est une ville d'accueil, mais au niveau national, Territorialis, c'est quoi ? Alors Territorialis, c'est le rendez-vous des cadres dirigeants territoriaux. 3 manifestations en une. Premièrement, les assises, des plénières, des ateliers pour se former, pour débattre. Deuxième moment fort, le salon ressources, rencontre avec nos partenaires privés qui nous amènent les solutions qui nous permettent de mener à bien les actions dans nos collectivités. Et enfin, le congrès national du syndicat, le moment de faire le bilan de l'année écoulée et puis de présenter le travail de l'année à venir. Tout à fait, tout à fait. Jean-Pierre, comment se mobilise la région Lorraine pour accueillir Territorialis dans les meilleures conditions ? Pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, l'équipe s'est mobilisée, une fois n'est pas coutume, depuis 2 années, par la force des choses, et donc a réfléchi à toutes les facettes qui font qu'un congrès réussit. Ça passe des mallettes aux visites des accompagnants, en passant par les soirées, voilà. Donc toute cette partie logistique, accueil et vie des congressistes pendant 3 jours a été au cœur du travail mené par l'équipe lorraine du SNDGCT. Témoignage. Le syndicat a souhaité donner la parole à Nathalie Colucci, présidente de la section départementale de l'Essonne, DGS de Longjumeau, afin qu'elle apporte son témoignage sur Territorialis.
Donnons la parole à Nathalie Colucci. Alors, me concernant, je viens à Territorialis depuis une douzaine d'années. C'est un moment que j'attends chaque année avec impatience, parce que c'est pour moi l'occasion de retrouver des collègues dont certains sont devenus des amis, et de passer avec eux un temps riche de découverte et de contenu, mais aussi un temps de convivialité dont en tous les cas moi j'ai particulièrement besoin dans mon métier. C'est évidemment aussi l'occasion d'échanger, de découvrir des contenus qui sont en lien avec notre actualité et qui sont étayés par des retours d'expérience de collègues, mais aussi de partenaires, tant de la sphère privée que de la sphère publique, et qui viennent donc enrichir nos réflexions et nos perspectives. Donc évidemment, l'édition de 2021 est particulièrement attendue. D'abord parce qu'en 2020, nous n'avons pas eu de congrès et que ça nous manque. Mais c'est aussi l'occasion de nous retrouver en présentiel. Alors c'est vrai que cette édition va être particulière puisqu'elle mêlera présentiel et distanciel. Alors au départ, ça peut nous paraître curieux, et c'est vrai qu'on a tous beaucoup, on en a tous un peu assez de nos vidéos, mais je pense que ça va être aussi l'occasion pour nous de peut-être faire venir des collègues qui auraient été rebutés par le fait de quitter leur collectivité pour se déplacer, et du coup découvrir effectivement notre organisation, la qualité aussi des contenus qu'elle peut proposer, et du coup ramener du monde auprès de nous. Je n'aurai qu'un mot, donc venez nombreux et au plaisir de vous y retrouver au mois d'octobre prochain. Patrick, les collègues lorrains se mobilisent, sont en plein travail. Je suppose qu'un tel événement au niveau national demande de nombreuses et de grandes préparations. Oui, c'est un an de travail avec donc 2 comités de pilotage, un comité de pilotage régional, Jean-Pierre en a parlé, puis un comité de pilotage national qui, lui, va travailler plus spécifiquement sur les contenus des ateliers, des tables rondes, avec un partenaire, Idéal Connaissance, qui nous amène un réseau d'intervenants possibles. Mais nous nous attachons aussi à aller chercher des collègues ou des partenaires ou des universitaires qui vont intervenir en tant que spécialistes, experts dans les ateliers, et puis des animateurs pour que ces ateliers qui sont interactifs, on souhaite qu'il y ait du débat, puissent être le plus vivant possible et le plus performant possible. Un beau programme en fait. Oui, c'est un beau programme. Un beau programme, mais ouais, tout à fait. Mais moi j'aimerais, pour nos collègues futurs congressistes, que tu puisses dévoiler un petit peu le programme et puis le contenu, même si c'est pas en totalité, une partie du contenu. Je vais essayer de vous donner envie de venir. On a un fil rouge qui résume à lui seul tout ce dont on va parler. Urgence au pluriel, mutation au pluriel de l'action publique. C'est dire qu'on va beaucoup parler de résilience, d'innovation, de nouveauté, de capacité à gérer les transitions dans l'ensemble du programme qui sera proposé. 3 plénières. Première plénière en ouverture, un sociologue qui nous interpelle. DGS, que deviens-tu ? Deuxième plénière, le monde en mutation. Et là, on va proposer un regard décalé avec 2 intervenants, un neurologue et un philosophe, qui viendront nous interpeller sur toutes ces mutations qui concernent nos sociétés, mais qui nous concernent aussi à nous en tant qu'individus. Ouais. Et puis la 3e plénière, là on va se rapprocher de notre sphère professionnelle, c'est l'action publique en mutation. Ce sera une plénière la plus interactive sans doute, puisqu'on va échanger avec des grands témoins, un DGS, un représentant d'entreprise privée, et puis la salle, et puis d'autres témoins qui seront sur scène aussi, qui viendront nous donner leurs expériences, et puis on espère qu'il y aura un dialogue soutenu entre la salle et ces grands témoins. Donc on a 3 plénières qui vont être riches, je suppose, hein, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des ateliers.
Une douzaine d'ateliers. Une douzaine. Une douzaine d'ateliers, certains qui vont faire l'objet d'ailleurs de vidéos de présentation. Tels que les enjeux de la tradition, de la transition écologique, voilà. Et puis les coopérations professionnelles. Voilà. Et je vais en citer 2 ou 3 et puis vous donner les titres, encore une fois, pour essayer de vous donner envie. Mais premier atelier, favoriser la prise de responsabilité des femmes, quelles clés organisationnelles et managériales? Tout est dit dans le titre. Deuxième atelier que je peux citer, anticiper la reprise de la contractualisation financière avec l'État. L'État va demander à négocier avec les collectivités la trajectoire des finances publiques. On va essayer de donner quelques clés pour négocier avec l'État et mener à bien cette contractualisation. Troisième exemple, la résilience des territoires. Un atelier qu'on va mener avec la DTI-Net. Quelques autres titres qui sont parlants, je pense. Résistance budgétaire, résilience du territoire. Comment on se confronte aux crises financières et quels outils on peut mobiliser. Petites et moyennes collectivités, réussir la transition énergétique. Le titre se suffit à lui-même. Voilà, des exemples pour vous donner envie de venir. Je crois que le menu... si je comprends bien, Territorialis, Metz, c'est sur le feu, ça démarre, c'est bon. On va bientôt en profiter de l'espace et des événements et des tables rondes, des ateliers. Moi, j'aimerais aussi que tu puisses nous donner un petit peu dans ton calendrier d'autres types de manifestations. En tout cas, les prochains rendez-vous de Territorialis. Par exemple. Les prochains rendez-vous, c'est en 2022, c'est Bordeaux, mi-octobre. On est déjà au travail dessus avec les collègues de la région, de l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine. Et puis en 2023, ce sera Deauville. Jean-Pierre, est-ce que tu as un message particulier à faire passer aux collègues DGS? Oui, j'ai un double message à faire passer. Voilà 2 ans que nous n'avons pas pu nous rencontrer physiquement. Donc Metz, de ce point de vue-là, va constituer une étape très importante dans la vie de notre syndicat. Et deuxième message, c'est toute crise est source de progrès. Donc on va pouvoir échanger avec les collègues sur toutes les remédiations, sur toutes les nouvelles stratégies, sur tout ce qu'ils ont pu mettre en route pendant ces 2 années par rapport à ce monde d'après, puisqu'on va sans doute parler d'un monde d'après, et cet échange, ce double échange, à la fois dans le temps et sur de nouvelles stratégies, va être très important. Et toi, Patrick, un dernier message? Oui, alors très simple, puisque j'ai dit que c'était le rendez-vous des cadres territoriaux, pas simplement, mais j'ai envie de dire que vous soyez cadre, actif ou retraité, que vous soyez universitaire, parce qu'il y en a un certain nombre qui interviendront avec nous, que vous soyez partenaire privé des collectivités territoriales, c'est simple. Inscrivez-vous, participez, venez à Metz au mois d'octobre. Le message est clair. Le message est clair, on vous attend nombreux. Membres des directions générales, cadres dirigeants, exposants, partenaires, le SNDGCT donne rendez-vous à Metz, au Palais des Congrès Robert Schuman, les 14, 15 et 16 octobre prochains, avec du présentiel et du distanciel. Les inscriptions à Territorialis sont ouvertes dès à présent. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.